Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Exode chapitre 17. Et on va lire verset 8 jusqu'au verset 16. Parce que nous voulons que cette année soit remplie d'une année de bénédiction. Et je crois que nous devons prier et nous unir dans la prière afin que Dieu puisse intervenir. Parce que lorsque nous sommes unis dans la prière, d'un commun accord, Dieu intervient. Gloire au Seigneur. Et intensifie aussi sa puissance. Mais nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 17 l'exemple de Moïse. Il est dit qu'au verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sans les combats Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre et qu'ils placèrent sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée, gloire au Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, dans la parole de Dieu, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et il donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Maintenant, c'est glorieux, cet exemple ici, dans ces quelques versets, c'est Moïse est attaqué par Amalek et ça dit que Moïse demanda à Josué de prendre son équipe, ses soldats, et puis d'aller combattre, et que lui, Moïse, allait combattre dans un autre domaine, dans le domaine de l'esprit, dans le domaine spirituel. Et ça dit que Moïse monta sur la montagne avec Aaron et Hur. Et vous savez que lorsque nous lisons dans les évangiles, à plusieurs reprises, ça dit que Jésus alla sur la montagne pour prier. C'est très significatif, démontrant l'autorité, la position que Moïse et que Jésus ont dans la prière. Et cette position, nous l'avons nous aussi dans la prière. Et nous voyons que Moïse, gloire au Seigneur, monta sur la montagne pour prier. Et lorsqu'il priait, et lorsqu'il levait sa main vers le ciel avec la verge de Dieu dans sa main, alléluia, ça aussi c'était très significatif parce que la verge de Dieu dans la main de Moïse représentait la verge de Dieu, l'autorité de Dieu sur son trône. Pourquoi? Regardez au verset, oui, c'est le verset, le verset 16, regardez, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque Moïse avait les mains levées vers le ciel, ça représentait, avec la verge de Dieu dans sa main, ça représentait que Dieu avait sa main levée dans le ciel et que le combat spirituel dans lequel ils étaient, Dieu était plus fort que les anges de Dieu travaillaient en faveur du peuple de Dieu sur la terre. Gloire au Seigneur. Il y a toujours des combats spirituels. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, combattez le bon combat. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de combat et nous devons la combattre et nous allons recevoir nos victoires, c'est lorsque nous allons prier et nous voyons Moïse a vraiment reçu ses victoires. Josué avait une équipe qui priait derrière lui, gloire au Seigneur. Et nous savons qu'ils ont reçu cette grande victoire, cette grande délivrance. Gloire au Seigneur. Tellement grande cette délivrance que ça dit dans la parole de Dieu que le nom de Amalek a été effacé de dessus la terre, c'est quelque chose. Fait que la victoire était glorieuse, alléluia, et Dieu a étendu sa main parce qu'il y a un homme qui s'appelle Moïse avec Aaron et puis eux qui étaient comme un accord et puis qui priaient tous ensemble au nom de Jésus
Il va se passer quelque chose. Au nom de Jésus, nous allons recevoir la victoire. Au nom de Jésus, nous allons aller chercher qu'est-ce qui nous appartient. Et c'est pour ça que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Ah, mon nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et c'est à cause de son nom, enfant de Dieu, parce que nous nous mettons d'un commun accord, il se passe des grandes choses. Regardons dans Matthieu, chapitre 18. Regardez verset 18 jusqu'au verset 20. Regardons cette grande révélation que Jésus va nous donner par rapport à ce que nous devons être unis dans la prière. Lorsque nous sommes 2 ou 3 ou 10 personnes ou 20 personnes ou 300 personnes qui prient d'un commun accord pour une prière, oh, alléluia, ça fait bouger la main de Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis en vérité encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia, gloire au Seigneur. Ici, Jésus veut nous expliquer l'importance d'être unis d'un commun accord. Il dit, s'il demande une chose quelconque, alléluia, et avant de terminer cet enseignement, je me mettrai d'un commun accord avec le cri de votre cœur, et je sais que Dieu va intervenir, gloire au Seigneur, parce que nous avons vu la puissance de Dieu, et je suis tellement excité, alléluia, je sais que Dieu va intervenir par la multiplication de ses bénédictions, et qu'il va intervenir pour son Église, ses enfants, pour votre maison. Et gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque nous sommes d'un commun accord, Dieu intensifie sa puissance. Ce verset, nous le trouvons dans Deutéronome, chapitre 32, verset 30. Je vais vous le répéter dans Deutéronome, chapitre 32, verset 30, pour que vous puissiez aller le voir aussi. Parce que lorsque nous sommes dans la prière, Dieu va intensifier son action et sa puissance. Il est dit dans le verset 30, « Comment un seul en poursuivra-t-il 1000, et 2 en mettra-t-il 10 000 en fuite? » Alléluia. Pourquoi ces versets sont écrits? Ce verset nous parle de l'unité de 2 personnes qui sont unies, qui sont d'un commun accord dans la prière. Et ces personnes, ça dit ici, un seul va en poursuivre 1000 de ses ennemis, mais 2 vont en poursuivre 10 000. Vous voyez l'intensification de l'activité de Dieu qui intervient en notre faveur et la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu qui va agir à cause de 2 personnes qui demandent la même chose d'un commun accord selon la parole de Dieu, et Dieu va agir en notre faveur. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je me mets d'un commun accord avec ce jeune homme qui a besoin de guérison. Je te demande au nom de Jésus la guérison dans son corps. Seigneur, je me mets d'un commun accord avec cette mère de famille qui prie, qui crie, Seigneur, au Dieu, pour le salut de l'âme de sa fille. Je prie d'un commun accord, Seigneur, je te demande d'agir puissamment. Je prie, Seigneur, au Dieu, pour cette dame, Seigneur, ta fille, Seigneur, au Dieu, qui demande, Seigneur, au Dieu, qui te crie chaque jour, qui demande, Seigneur, que son enfant lui téléphone. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir, afin, Seigneur, qu'elle puisse recevoir des nouvelles et des bonnes nouvelles, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu es tout-puissant, et je me mets comme un accord avec ces prières qu'il y a dans les cris du cœur de tes enfants, de ton peuple. Et Seigneur, au Dieu, au nom de Jésus, je te demande d'intervenir en multipliant, en intensifiant, Seigneur, ta puissance et d'agir en notre faveur. Et tes bénédictions reposent sur chacune de nos maisons. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.